Bonsoir à tous et à toutes. Nous retrouvons ce soir pour ce temps de méditation qui vous est proposé par deux prêtres de l'espace missionnaire Ardennes Nord, le Père Pascal Rodrigue et le Père Sławek Zabiegałowski. Écoutons, si vous voulez bien, la parole de Dieu en Saint Marc au chapitre 6, versets 30 à 34. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux. Ils n'avaient pas même le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers pères, frères et sœurs, mes amis en Jésus, tout joyeux le 12 reviennent de leur première mission. Selon les consignes de Jésus, ils étaient partis deux par deux pour proclamer partout qu'il fallait se convertir, pour chasser les démons et guérir des malades. Et les voilà de retour, heureux de la confiance que Jésus leur a faite. Mais fatigués après cette longue tournée. Se reposer sur place est impossible. Les gens vont et viennent sans arrêt pour voir Jésus et causer avec lui. Mais Jésus, en vrai chef, a vu le problème et il prend le devant. Venez dans un lieu désert pour vous reposer un peu. Et tous ensemble partent en barque vers un lieu tranquille, à l'écart de la foule. Une journée de repos en communauté avec Jésus. Voilà bien une grâce à ne pas manquer. Jésus le premier se réservait des moments de gratuité pour la prière. Il semble bien qu'il ait voulu en inculquer l'habitude aux disciples. À y bien réfléchir, ces initiatives de Jésus se reposant ou faisant reposer ses disciples cachent une sorte de mystère qui rejoint celui de l'incarnation. Jésus est entouré, serré, harcelé du matin au soir. Les disciples n'ont même pas le temps de manger pour faire face à toutes les visites. Les gens, le pauvre, les malades sont là, qui se pressent et qui attendent. Et Jésus s'en va, emmenant sa petite troupe avec lui. Donc Jésus accepte les contraintes de la prudence élémentaire. Il sait par exemple qu'il faut tenir longtemps et que les forces humaines ont des limites. Et sagement, pour mieux assurer la mission, il fait reposer ses missionnaires. Mais ce ne sera pas un repos banal, une simple détente où l'on oublie tout souci et toute peine. Ce sera le repos avec lui, pour l'écouter
et pour lui confier tout, le repos qu'il promet à tous les hommes qui se tournent vers lui avec confiance. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 11, versets 28 et les suivants. Et nous retrouvons les 12 disciples dans la barque, à l'école de Jésus, se reposant en l'écoutant et en lui racontant tout ce qu'ils l'ont fait, tout ce qu'ils ont enseigné. Mais sur les collines avoisinant le lac, les pauvres n'ont pas quitté des yeux la barque de Jésus qui s'éloignait. En voyant quelle direction elle prenait, beaucoup ont compris en quel endroit Jésus menait son équipe. Et quand il débarque avec les siens, au lieu de trouver la tranquillité, la paix, le silence reposant, il découvre sur la côte une foule de gens venus à pied de toute la région, des malades et des pauvres, accourus pour être guéris ou soulagés. Et aussi des hommes et des femmes arrivaient rien que pour entendre Jésus parler du royaume des dieux. En voyant ces milliers d'assoiffés, Jésus éprouve pour eux une immense pitié. Et ce qui le bouleverse surtout, c'est que tous ces gens n'ont personne pour les prendre en charge, personne pour les guider, personne pour prévoir leur bonheur et pour organiser leurs efforts, personne pour penser l'avenir avec eux. Ils les voient tous, là, sur la berge, comme des brebis sans berger, avec dans les yeux et dans le cœur une immense espérance. Et Jésus se rappelle les textes des prophètes où Dieu promettait à son peuple des pasteurs. Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis, et je le ramènerai dans leurs prairies. Je susciterai sur elles des pasteurs qui le feront paître. Elles n'auront plus ni crainte, ni terreur, et aucune n'ira se perdre. Dans le prophète Jérémie, dans les chapitres 23, versets 3 et les suivants. Puis Jésus, berger modèle, commence sur place à leur donner la nourriture essentielle, sa parole. Longuement, il leur parle du Père, de son amour et de sa volonté. Et à la fin de la journée, parce qu'il a pitié de leur fatigue et de leur faim, il les nourrit tous en multipliant 5 pains et 2 poissons séchés. Quant aux disciples, ils reprennent du service. 5000 hommes à nourrir, sans compter les femmes et les enfants, cela fait plus ou moins 400 personnes par apôtre. Quelle journée tu leur prépares, Seigneur. Ils se croyaient en vacances avec Jésus, et Jésus lui-même les remet au travail, comme s'il voulait leur faire comprendre ses propres soucis de berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ainsi la retraite n'aura duré que quelques heures, juste le temps d'une traversée, juste le temps de se reprendre et de se refaire avec Jésus, auprès de Jésus, entre une mission fatigante et une autre encore plus urgente. Il en va de même, frères et sœurs, de notre vie. Les haltes de paix, Jésus nous les donne de loin en loin, comme il veut, quand il veut, mais sans interrompre vraiment notre vie d'humilité, de dévouement, de service. Et quand il nous accorde ainsi des moments de reprise et de joie, c'est pour nous fortifier en vue du témoignage qu'il nous demande. Cher Père, l'Eucharistie que nous avons un immense privilège de célébrer, c'est la traversée que le Seigneur nous offre entre 2 journées du service intensif
C'est un moment fraternel d'accueil de la parole, d'ouverture à la vie des dieux. C'est l'heure privilégiée où Jésus vient refaire nos forces. L'assemblée eucharistique, c'est la barque de Jésus, où pour un moment, nous oublions tout autre souci que sa présence et son amour. Mais dans quelques instants, nourris du pain des dieux, nous accosterons dans notre quotidien, et Jésus aura besoin de nos bras et de nos cœurs. La mission est le lieu de la rencontre, pour Dieu, avec Dieu. Rencontre de visages, des cœurs qui s'ouvrent et nous invitent à accueillir les joies, les peines de nos contemporains, de les porter dans la prière, de les écouter. Par le biais d'une prière d'intercession, faisons monter vers le Seigneur notre action de grâce, notre prière. Sauve-nous, Dieu de l'univers, sauve-nous, Dieu de l'univers. Béni sois-tu, Seigneur, pour le monde et ses merveilles. Que ta justice et ton amour emplissent la terre. Sauve-nous, Dieu de l'univers. Béni sois-tu, Seigneur, parole vivante du Père. Que ton évangile parvienne à toutes les nations. Sauve-nous, Dieu de l'univers. Béni sois-tu, Seigneur, Esprit de vie, que ton souffle renouvelle la face de la terre. Sauve-nous, Dieu de l'univers. Béni sois-tu, Seigneur, de ton peuple. Que ton Église témoigne pour l'espérance. Sauve-nous, Dieu de l'univers. Béni sois-tu, Seigneur des vivants, fais entrer les défunts dans l'éternelle joie. Sauve-nous, Dieu de l'univers. Et nous terminons ce temps de méditation en nous tournant vers la Vierge Marie. Oui, Vierge Marie, prie pour nous, maintenant, aujourd'hui. Toi qui es notre Mère du ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Reine des apôtres, priez pour nous. Marie, Mère de l'Église, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous.